Là, on a une Voith Diva 6. Donc là, ici, on retrouve l'arbre du pompe brake PB. Là, ici, on retrouve le bloc d'alimentation du convertisseur. Derrière, on retrouve le régulateur de pression principale. Là, ici, on a le bloc de vidange du convertisseur. Le convertisseur, ici, il se retrouve dans la boîte. Il est au milieu de la boîte. Contrairement aux boîtes classiques où on a un convertisseur à l'entrée de la boîte. Là, ici, on retrouve le pack de disques du PB, du pompe brake. Ici, ce tuyau-là, il sert pour la modulation de la pression principale. Il ressort ici. Il va te moduler ta pression principale. Là, ce tuyau-là, c'est le tuyau de purge du convertisseur. Donc, quand le bloc, on aura le bloc derrière. Ici, on aura un premier bloc et un deuxième bloc. Quand le bloc enverra de l'huile ici, ça va repousser un tiroir. L'huile qui sort ici de la pression principale, elle reste ici en attente, elle pourra passer. Et elle viendra reculer un petit tiroir ici et ça te mettra en vidange ton convertisseur. Et en même temps, tu vois que c'est un banjo double. Il y a un tuyau qui monte en haut. Et en même temps, ça t'obligera, le tiroir qui est dans le bloc d'alimentation du convertisseur, à rester en mode ouvert. Donc non seulement ça va te purger ton convertisseur, mais en même temps, l'huile pourra rentrer dans le convertisseur. Ça permettra d'avoir une pression de 0,46 bar. Après, ici, on retrouve le tuyau qui vient alimenter ton piston PB. Et le piston PB, la pression du piston PB sort aussi également par ces deux tuyaux. Le premier tuyau ici qui arrive dans le bloc de régulation de la pression principale pour abaisser ta pression principale. Et deuxième tuyau qui descend ici, qui arrive là et qui finit ici. L'huile arrivera ici et va te faire vidanger ton convertisseur. Donc quand ton PB est activé, ton arbre de PB est bloqué, ton convertisseur sera vidangé par le bloc de vidange, par le biais de ce tuyau-là, et ta pression principale sera baissée. Donc après, on retrouve des tuyaux annexes. Donc ce tuyau ici, il passe par là, il arrive là, c'est pour la lubrification du différentiel. Ici, tu auras le différentiel. Les autres pièces sont là. Ce tuyau ici, il descend là, et il arrive ici, et il sort par les deux petits trous. Par un des petits trous, il y en aura un autre ici. Et il vient lubrifier tes roulements longitudinaux. Ce tuyau-là arrive là, vient ici, et l'huile, elle passe directement par un conduit et elle sort par ce petit trou ici. Et tu auras un autre tuyau qui viendra se relier à ce trou-là. Et ce trou-là, il viendra lubrifier le pack de disques RBK et RBG en sortie de boîte. Donc là, l'huile qui est ici en attente, j'avais dit qu'elle arrive, elle est ici en attente, mais elle passe aussi par ce tuyau-là. Et elle arrive là, et elle sort par le deuxième petit trou pour lubrifier les roulements qui sont sur le côté du renvoi. Là, on a le capteur de température. Donc anciennement, c'était capteur de température, capteur de niveau. Maintenant, il sert juste de capteur de niveau. Et là, on a le capteur de température de la cuvette. Donc, après, on a ce tuyau ici, qui est alimenté par le bloc derrière, ici. C'est le WR, remplissage. Donc, quand le bloc envoie de l'huile dans ce tuyau, il ressort ici, et il te bloque ton tiroir à l'intérieur du bloc de vidange en mode fermé. Comme ça, ton convertisseur, il ne se vidange pas, il est en mode remplissage. Et en même temps, il y a de l'huile qui viendra ici et qui te fermera l'entrée du convertisseur. Pourquoi? Parce que si tu bloques ta vidange et tu continues à envoyer de l'huile dans le convertisseur, il y aura une surpression et ça peut péter. Donc, quand WR est activé, remplissage du convertisseur, la vidange est fermée, mais l'alimentation du convertisseur est fermée aussi. Donc l'huile, elle reste dans le convertisseur devient étanche et on a une pression interne dans le convertisseur constante. Donc quand tu as ton ralentisseur
quand ton ralentisseur est activé, et ben, il y a WP et WR qui jouent en fonction de la demande du chauffeur pour avoir plus ou moins de pression dans le convertisseur, parce que c'est le convertisseur qui sert de ralentisseur. Donc après les tuyaux au-dessus là. Donc là, comme j'ai dit précédemment, tu as le PB. Là, c'est l'alimentation de l'embrayage EK du différentiel qui viendra ici. L'embrayage DK du différentiel et l'embrayage SK du différentiel. Donc après, on peut tester hein, avec la soufflette, par exemple. Je prends cette soufflette-là. Si j'envoie de l'air ici, on va voir que mon PB il se place. On voit ici, c'est les supports du ressort, des ressorts du PB, il se place. Quand je tourne par exemple mon arbre il bouge plus. Et en même temps, quand j'envoie le PB, donc non seulement on voit les packs de 10 se plaquer, là j'envoie de l'air, mais en même temps, ton bloc de vidange, il s'ouvre. Voilà.